Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, vidéo très importante car je vais vous énumérer les 7 pièges à absolument éviter si vous souhaitez vous lancer en trading en 2025. Et ce sont des pièges qui sont à jour, propres à la période actuelle. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est super important si vous voulez éviter de faire des pertes massives et justement de gagner en trading. Si vous aimez, comme d'habitude, ce type de contenu, je vous embête, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout, si vous avez des questions, dans l'espace commentaire. Allez, c'est parti! Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Le premier piège fatal, c'est de vouloir utiliser des algorithmes de trading 100% automatiques, ce qu'on appelle robot trading. Et en réalité, ça ne fonctionne pas et c'est d'autant plus à la mode maintenant avec justement l'intelligence artificielle qui est de plus en plus populaire avec ChatGPT et j'en passe et des meilleurs. Et donc beaucoup de particuliers tombent dans ce piège-là de se dire je vais pouvoir mettre en place une stratégie trading 100% automatisée en m'aidant de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ça peut vous aider pour beaucoup de choses, notamment pour vous aider à créer des scripts, notamment pour mieux gérer votre gestion du risque, mais en aucun cas pour avoir une stratégie 100% automatique. Sur le papier, avec des backtests, ça marche, mais dans la réalité, ça ne marche pas, surtout vous en tant que particulier avec un capital assez faible. Et ça, c'est un piège clairement où beaucoup de monde en 2025 et sur les années qui suivent vont tomber dedans. La solution, c'est quoi? Parce que c'est important quand même d'en apporter une, c'est de faire du trading manuel. Vous avez vos propres stratégies trading, vous utilisez une stratégie qui a fonctionné dans le passé, en aucun cas une stratégie miracle, et vous utilisez éventuellement des scripts pour mieux gérer votre risque. Deuxième erreur fatale à absolument éviter, c'est de tomber dans le piège des propres firmes un petit peu douteuses et surtout d'aller faire des propres firmes beaucoup trop tôt alors que vous êtes encore un trader débutant, vous ne connaissez pas le vocabulaire du base, vous ne savez pas ce que c'est par exemple qu'un appel de marge, qu'un gap, qu'un slippage, etc. Et donc vous vous aventurez dans des propres firmes sans jamais d'ailleurs être passé par un compte réel. Et très souvent, ça se passe mal. Mais je vais aller encore plus loin dans ce piège des propres firmes, c'est de faire des propres firmes qui sont très récentes avec des offres trop alléchantes. Donc si vous voulez faire des propres firmes, soyez bon dès le départ. Au minimum, je dirais sur un petit compte réel ou sur du démo, mais attention, il n'y a pas le côté psychologique. Mais pourquoi pas si vraiment vous n'avez pas de capital et en passant exclusivement par des propres firmes qui sont sérieuses et donc qui ont eu un historique qui existe depuis 2 ans, 3 ans. En dessous de ça, vous prenez beaucoup trop de risques et on l'a vu notamment avec des propres firmes comme MyForexFund en l'occurrence qui ont fait faillite et il y a eu plus récemment Fast Track et j'en passe et des meilleurs. C'est une réalité, c'est un modèle non réglementé. Donc en 2025, beaucoup vont tomber dans le piège des propres firmes sans utiliser intelligemment ces solutions-là. Tout n'est pas négatif, tout n'est pas positif non plus. Il faut évidemment avoir un peu de bon sens pour trouver une offre intéressante et surtout au bon moment. Troisième piège, encore une fois, qui va impacter grandement votre performance en trading et je vais aller encore plus loin, va vous faire perdre beaucoup de temps. C'est de vouloir toujours suivre les modes. On l'a vu assez récemment tout de même avec les méthodes ICT, les méthodes Smart Money Concept, ensuite le footprint, ensuite le volume profile. Tout ça, c'est des choses en réalité qui fonctionnent. Mais le problème, c'est que vous avez tendance, vous particuliers, c'est pas négatif, on commence toujours en tant que débutant, mais vous avez tendance à vouloir chercher toujours la méthode miracle, une méthode à la mode, donc une nouvelle méthode qui est très populaire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, à droite, à gauche. Et en fait, ça c'est la pire des choses parce que les stratégies, quoi qu'on en dise, elles n'ont pas réellement changé. En tout cas, les fondamentaux des stratégies trading restent les mêmes, c'est-à-dire qu'une stratégie que je pouvais utiliser il y a 10 ans en arrière, c'est la même. On va juste faire évoluer peut-être certains aspects de ces méthodes et pourquoi pas de la gestion du risque et aussi en fonction du produit qu'on va trader, mais en réalité, on va garder des méthodes qui fonctionnent et on ne va pas essayer de tomber dans les pièges de nouvelles méthodes. C'est un peu comme les entrepreneurs qui vont faire du business OFM, après qui vont faire du dropshipping, après des NFT, après des cryptos, etc. En trading, vous devez maîtriser sur le bout du doigt une stratégie, donc ne changez pas de méthode tout le temps et ne tombez pas dans le piège des méthodes à la mode. Soyez vigilants. Quatrième piège, également qui peut être très dangereux, on l'a vu notamment avec le reportage de Cash Investigation d'Élise Lucet. Alors évidemment, c'est pas le meilleur reportage, l'histoire était déjà écrite dès le début,
Il y a eu pas mal d'incohérences, mais ici, vous l'avez compris, je vous parle des signaux de trading. En 2025 et dans les années qui suivent, les signaux de trading, c'est-à-dire de suivre bêtement avec son téléphone des ordres qui sont envoyés sur Telegram par des influenceurs ou par des pseudo-traders, c'est jamais une bonne idée. Vous devez apprendre à trader par vous-même, gérer votre risque par vous-même, avoir une nouvelle fois vos propres stratégies. Le trading, pour juste gagner de l'argent avec son téléphone, oubliez. On fait du trading parce que déjà on aime ça, et évidemment on le fait parce qu'on a envie de gagner de l'argent, et on doit faire les choses par soi-même. Encore une fois, le trading c'est un métier, et malheureusement beaucoup trop de gens tombent dans le piège des signaux de trading, et d'ailleurs très souvent avec des brokers qui sont très mal réglementés, donc soyez très vigilants. Cinquième piège qui va être fatal également je pense en 2025, alors évidemment pas pour tout le monde, mais beaucoup de particuliers, de débutants qui n'ont aucune connaissance en trading vont tomber dans ces pièges-là. C'est tout simplement le trading qui est accessible beaucoup trop facilement. Et même l'investissement, on le voit avec les néo-brokers, les néo-banques et toutes ces plateformes qui permettent juste avec un téléphone d'investir en un clic ou deux. Ce que j'ai vu par ailleurs avec mon frère qui n'est pas du tout du métier, il commence à faire des opérations en bourse assez agressives sur un téléphone parce qu'aujourd'hui des banques réglementées le permettent. Donc il y a du positif là-dedans parce qu'elles ont réduit vraiment les coûts, ces néo-brokers, mais aussi c'est du trading avec du téléphone, donc ça va en fait faire tomber beaucoup de gens dans le trading sans encore une fois voir le trading comme un métier. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois je me répète, c'est que le trading c'est un métier à part entière. Donc en 2025 et dans les années qui vont suivre, le trading va être encore plus accessible et beaucoup plus facile d'accès. Et donc il y a des pièges associés à ça, et on n'oublie pas qu'on doit se former, on doit être bon avant d'envisager d'investir de l'argent, et surtout on évite lorsqu'on parle de trading d'utiliser le téléphone pour de l'investissement éventuellement, mais pas pour du trading. Le sixième piège où il va falloir être vigilant, c'est de adapter sa stratégie trading à l'époque actuelle. Et beaucoup ne vont pas le faire, et donc beaucoup vont se faire piéger. Alors attention, je reviens au point juste avant que je vous ai présenté, l'idée n'est pas de changer de méthode trop régulièrement, ça n'a aucun intérêt. On garde sa méthode qui fonctionne avec sa gestion du risque, mais on va optimiser certains aspects, c'est-à-dire la faire évoluer, peut-être l'améliorer, mais pas la changer complètement. Évidemment, c'est important de le comprendre. Et on va la changer comment? Avec l'époque actuelle, donc en 2025 et les années qui suivent. C'est tout simplement en comprenant que le marché il a un petit peu changé, les produits sont également un petit peu différents, donc on peut peut-être aller mettre sa stratégie sur des cryptos si les conditions sont intéressantes parce que maintenant on a des volumes importants. On va aussi comprendre qu'il y a de plus en plus de particuliers et en manière générale plus de traders, d'investisseurs qui rentrent, notamment avec ces néo-brokers. Donc l'analyse peut être un petit peu différente sur certains aspects, d'où l'intérêt d'optimiser. On garde encore une fois sa stratégie trading, mais on peut par exemple ajouter ce qu'on appelle le sentiment client, l'analyse comportementale. Pour faire simple, savoir où sont positionnés les professionnels et où sont positionnés les particuliers. Et ça peut nous aider à avoir un biais, une tendance et justement un sens d'intervention. Donc essayez évidemment d'être à jour de l'époque dans laquelle on vit sans pour autant faire n'importe quoi, et essayer d'aller chercher la nouvelle méthode à la mode. Je crois que vous m'avez compris. Alors le septième piège, c'est de vouloir se lancer en trading sans formation. Et là évidemment, je vais vous parler un petit peu du GK Trading, mais quoi qu'il en soit, lorsque vous vous lancez en trading, ou peu importe l'activité, vous devez vous former. Et une nouvelle fois, voir le trading comme un métier. C'est du bon sens, mais beaucoup trop de personnes oublient ça. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de brokers qui vous laissent l'accès à des produits à effet de levier, des produits risqués sur un téléphone. Donc il faut être vigilant, mais formez-vous, c'est essentiel. Est-ce que vous imaginez un jour devenir footballeur professionnel sans avoir un coach qui est excellent? Ça va être très difficile. Est-ce que vous imaginez que votre médecin qui est chirurgien, par exemple, n'a pas de formation? Non, encore une fois, être chirurgien c'est un métier, mais être trader c'est également un métier. Le problème c'est que c'est un métier qui est accessible à tout le monde en un claquement de doigts. Et c'est là où il faut être vigilant. Donc pour 2025, les années qui suivent, formez-vous au trading, que ce soit avec UGK Trading ou ailleurs, c'est un métier. Aujourd'hui, les formations ne coûtent pas forcément très cher. Généralement, c'est moins de 1000 € et plus de 1000 € si vous avez un accompagnement personnalisé. Donc, n'hésitez pas à y aller. Sinon, vous allez perdre de l'argent, perdre du temps et vous allez abandonner. Et vous allez dire, comme beaucoup, le trading est une arnaque. Non, le trading n'est pas une arnaque. Le trading est un métier, d'ailleurs un très vieux métier. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire les choses correctement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo jusqu'au bout. Maintenant, vous avez les 7 pièges à éviter pour vous lancer correctement en 2025 et aller dans le bon sens. N'hésitez pas à rejoindre l'initiation 100% gratuite. Vous avez le lien dans la description. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers.
Allez, ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.